Bienvenue à notre épisode de podcast. Aujourd'hui, on reçoit Ira Polak-Véronneau. Elle est travailleuse sociale et art-thérapeute. J'avais pas le choix d'avoir Ira pour cet épisode-là, dans le sens que c'était vraiment elle qu'on voulait. Ce sera un épisode franglais. C'est notre langue commune à toutes les deux, le franglais, puis de toute façon, ça se prête très bien au thème. Aujourd'hui, on se pose la question, et si être différent de mon thérapeute me faisait du bien? Dans un contexte où est-ce qu'on se cherche un psychologue, une travailleuse sociale, un art-thérapeute, un intervenant pour nous accompagner à travers des moments de vulnérabilité, de mieux apprendre à se connaître, de mieux comprendre nos besoins, nos émotions, souvent on a l'impression que la personne, elle doit nous ressembler, elle doit parler notre langue, elle doit avoir notre culture, notre bagage identitaire, peut-être même avoir à peu près les mêmes âges, ou bien on le magasine précisément, on cherche quelqu'un plus vieux, on cherche quelqu'un plus jeune, un homme ou une femme. Puis on regarde avec Ira, est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est nécessaire? Puis si la personne est différente de nous, qu'est-ce que ça nous apporte? Ira est évidemment issue de l'immigration. Elle a un parcours migratoire quand même assez important. Puis on va aborder avec elle, c'est quoi la richesse que ça peut apporter au processus thérapeutique? Puis aussi, qu'est-ce qui arrive si c'est pas un bon fit avec un thérapeute? Peut-être que tu es en ce moment dans un processus thérapeutique, puis là, tu te dis « Ah, j'ai l'impression que c'est pas le bon fit pour moi. » C'est quoi les bons gestes à poser? Est-ce que ça vaut la peine de prendre une dernière rencontre pour clore la rencontre avec la thérapeute? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Puis on parle également de honte, de culpabilité. On parle évidemment d'immigration, de diversité culturelle, de diversité identitaire et qu'est-ce que ça peut nous apporter sur le plan de notre santé mentale, de notre parcours en tant qu'humain. Bon épisode. Bienvenue au podcast Créer, grandir, soigner. Un espace pour s'inspirer, grandir et se transformer. Je crois que la plus grande forme de liberté réside dans la conscience. Conscience de son monde intérieur, de son pouvoir créateur et de guérison. Ce podcast s'adresse aux esprits avant-gardistes, aux curieux et à tous ceux qui cherchent à créer une vie alignée et pleine de sens. Bienvenue à notre podcast. Allô Ira? Allô! Merci d'être là. Merci à toi. Je suis tellement contente de t'accueillir pour cet épisode. Donc, Ira, je vais te présenter un petit peu. Tu es d'origine moldave. Tu as été réfugiée en Ukraine dans le contexte de la guerre qu'il y a eu en Moldavie quand tu étais toute petite. Mm-hmm. Tu as grandi et étudié en Israël. Mm-hmm. Tu parles 5 langues. Tu as vécu et travaillé dans plusieurs pays, notamment des pays en voie de développement. Surtout dans un contexte humanitaire. Tu as rencontré ton mari dans ce contexte-là. Tu vis maintenant à Montréal, au Québec, et tu élèves tes enfants ici. Oui. Tu as une pratique privée maintenant, à titre d'art-thérapeute et travailleuse sociale. Yay! Yay! Donc, ma première question que j'ai envie de te poser, c'est quel regard est-ce que tu portes sur ton identité? How would you describe who you are as a citizen of this world? OK. Alors, tout d'abord, merci encore. C'est vraiment agréable. J'adore le podcast. J'ai écouté toute la saison 1. Et bonne chance avec la saison 2. Je suis très contente de participer. Merci pour ta question. Et moi, je m'identifie tout d'abord comme une juive. Mm-hmm. Je suis née dans une famille juive en Europe de l'Est. On ne sait pas, tant que juif, d'où on est arrivé, comment on s'est installé et où on était. Mais on était toujours juif et c'était toujours fort dans ma famille. Et après ça, j'ai grandi en Israël et c'est aussi une identité qui ne va jamais changer n'importe où je vais habiter. À part ça, je suis montréalaise. Vrai de vrai, là. De vrai, de vrai. Dans les cafés, local shops. Dans le tout. Ben, je peux plus précisément, je suis mailandaise. C'est ça mon coin. Et aussi, oui, je suis israélienne. C'est très, très fort de mon identité. Moldave, c'est là. Je parle la langue. En fait, je suis née et grandi en Union soviétique. Ouais. C'était ça à l'époque. Alors, je pense que je suis plutôt une enfant soviétique. Justement, la guerre entre les Moldovans et Transnistrie, où je suis née, est commencée. Et c'est là qu'on a quitté. C'est à cause de la question des nationalités et identités. On était obligés de quitter. Alors, oui, c'est très compliqué. Et
Rappelle-moi, c'est quoi les langues que tu parles? Je parle russe, c'est ma langue maternelle, mais je grandis et je parlais jusqu'à 13 ans. Alors, je suis au niveau de quelqu'un de 13 ans. Ouais. Et j'ai jamais fait l'examen, j'ai pas étudié en université. Après ça, hébreu, j'ai étudié en université. Je dirais que c'est mon langue plus forte pour écrire parce que j'ai fait mes travaux et mon bac et maîtrise là-bas. Et anglais et créole haïtien Ouais. parce qu'on a vécu en Haïti. Et après ça, français qui basait beaucoup sur créole haïtien Oui, exact. Et anglais. et anglais. C'est un peu la langue qui nous rejoint, toi et moi. Et québécois. Oui. Ah, j'adore. C'est ça ma langue. Là, moi, je pense que quand je parle avec les Français, ils sont comme t'es qui toi? Alors oui, c'est présent dans mon français, je pense. Est-ce que tu dirais que tu te sens étrangère partout ou au contraire chez toi partout? Ah, c'est une question, comme on dit, it's landing on me, it's right to the soul. C'est, je pense, les plus grandes questions de ma vie, les questions d'identité. Et oui, je me sens étrangère qui arrive et très vite s'arrange pour se sentir chez elle. Mais j'arrive avec la connaissance, avec les compréhensions profondes qui, oh, OK, c'est encore une fois, il faut s'adapter. Ouais, grande adaptation. C'est quelque chose de commun quand même chez la majorité des immigrants. Tu sais, moi, mon conjoint, il est immigrant d'origine française, puis il se fait tout le temps dire ça. « Ah, j'entends un petit accent. » En plus, ça fait 17 ans qu'il est ici. Il est fan du Canadien de Montréal. Il sacre en québécois. Il adore la poutine. Il a la nationalité canadienne. Il utilise son passeport canadien, mais il se fait tout le temps dire « Ah, j'entends un petit accent. Tu viens pas d'ici. » Puis quand on va en France ou en Martinique, où est-ce qu'il a grandi, les gens lui disent « Ah, un Canadien. » He's like nobody's son, tu sais. Yeah. Grande adaptation tout le temps. Yes. Est-ce que tu trouves que ce parcours-là de vie, les déracinements que tu as vécu, des traumas également liés à la guerre, tout ça, est-ce que ça l'a forgé ton identité de thérapeute? C'est forgé mon identité et c'est présent dans ma identité de thérapeute. Je pense que les questions d'identité que je porte et elle présente aussi dans mes racontes. Moi aussi, je voulais comprendre avec les personnes plus profondément et d'où ils viennent. Et ma question préférée, where are you coming from and where are you going? Et c'est tout le temps, ça change. Hein? C'est pas statique, c'est très dynamique. Et comprendre plus profondément qui sont tes ancêtres. Et c'est quoi la climat dans lequel tu grandis et qu'est-ce que tu apportes et qu'est-ce que tu voulais apporter dans ta vie actuelle et qu'est-ce que tu voulais laisser en arrière, qu'est-ce que tu devais accepter. Ouais. Et avec toute la imperfection et beauté de la vie, de la famille, de la culture. Le thème de l'identité, c'est une question qui t'intéresse beaucoup dans tes rencontres. Tous les types d'identités qu'on peut avoir dans notre vie. We become parents, we become wives, or husbands. On est des employés, on a des nouveaux rôles et tout. Notre culture. Tu travailles avec des enfants, des ados, des adultes, even couples and families. Yes. C'est le thème un peu qui nous intéresse aujourd'hui, cette identité-là, d'être confronté à différents types d'identités, différents backgrounds. Puis, tu sais, toi puis moi, on a parlé souvent là, de cette idée-là de comme, c'est quoi le meilleur fit entre un client puis un thérapeute? Qu'est-ce qu'on a besoin d'offrir à notre client pour que la relation thérapeutique ait lieu, puis tout ça? Qu'est-ce que les gens imaginent, selon toi, qu'un bon ou une bonne thérapeute devrait être ou devrait faire? Like, what are people expecting from in their beliefs, underlying beliefs? Yes. Je pense que les gens il arrive, certains clients adultes, OK, on va parler d'adultes et pas des enfants. Et des enfants, tu sais quoi, je veux parler des enfants d'abord. Eux, ils voulaient avoir les good times. Oui. Eux, ils veulent être dans la prison et eux souvent ne s'intéressent pas par le passé. Et ils ne sont pas dans le futur non plus, ils sont dans le moment présent.
comme on voulait être. Et dans leur moment présent, ils veulent jouer, ils veulent bouger, ils veulent comme s'exprimer, pas nécessairement parler de leurs difficultés, de leurs problèmes. On the back of my mind, j'ai toutes sortes de thèmes. Et là, je me pose des questions, comment je l'amène à travers les jeux, à travers l'art. What is important? What is important right now? Mm-hmm. Et c'est ambigu. Des fois, c'est comme, OK, on est joué, mais moi, je ne comprends pas comment c'était dans la cadre de la thérapie, mais je vois l'importance de cet attachement qu'on crée, d'une confiance, oui, I'm an adult who they love play with. Mm-hmm. Et souvent, pour moi, la best outcome que je peux avoir, quand les parents disent « Ah, mon enfant me parle plus en plus, et me confie plus en plus », c'est génial. Mm-hmm. Les parents apprennent sur leurs enfants plus même moi, en tant que thérapeute, parce qu'ils ont cette confiance que l'adulte pourrait être aussi une adulte qui les comprend, qui joue avec, qui dessine avec, mais aussi qui voulait savoir comment ils vont en intérieur. Ouais. Okay? Et c'est pas conscient, c'est pas quand un enfant me dit « OK, j'ai décidé de parler avec mon parent, that's it ». C'est plus quelque chose qui arrive comme notre soft space is becoming softer and you can reach out with this soft space and receive softness back. Ouais. If that makes sense. Faire de la thérapie avec des enfants, je veux dire, on pourrait faire une saison au complet. C'est un art, là. C'est vraiment... Mais il y a quelque chose dans le processus des adultes qui cherchent la thérapie. Oui. Ben, en fait, that they look for a therapist for their kids because kids don't take appointments by themselves. Non. Fait que c'est les parents qui cherchent un thérapeute le mieux possible pour mon enfant, le meilleur thérapeute. Ou for me, comme le type de thérapeute. What do you think? Yeah. For adults, they want to acquire some awareness, aha moments. Comme je vais arriver chez le psychologue, chez le thérapeute, et là, je vais découvrir quelque chose que je n'ai jamais pensé. Je vais apprendre quelque chose à mon sujet. Je vais apprendre quelque chose à mon sujet. Ça arrive parce qu'on fait quand même, on intègre la psychoéducation. Alors, on met les mots là-dessus, on dit « cette affaire-là qui... t'es vécu et t'es vie, ça s'appelle, dans les théories, ça s'appelle comme ça. Mais souvent, moi, je vois les adultes qui sont tellement des self-reflection, qui sont tellement bons pour s'auto-analyser. Fait que souvent, dans les thérapies, c'est comme, OK, I already know my story and I know all my issues and I analyze it. What else can happen here? Et dans les thérapies, les façons que moi, je comprends, on facilite quelque chose de slow down. It's not about the story, it's about your experience and how you experience different elements. Et je dirais que le fait que je suis pas francophone ni anglophone, ça m'aide à ralentir. Parce que j'ai pas de choix. Je peux pas avoir quelqu'un qui me parle. Je vais le perdre. Alors, il fallait qu'on ralentit ensemble, d'observer, d'être curieux à travers certaines phrases que tu dis, ou moi je te dis, et comme, how is it landing on you what I'm saying? I'm telling you back something. Et là, tu commences à développer cette conscience, pleine conscience, quoi. C'est ça qu'on voulait, hein, mindfulness, de how are you living this life? How are you coping? How different things, little and big, are impacting you? Des fois, c'est comme une grande histoire qui est arrivée, une grande séparation. Des fois, c'est comme, il n'y a rien de particulier qui est arrivé, mais il y a quelque chose qui m'a gassé. C'est comme si les gens arrivent avec un souhait de rendement un peu thérapeutique, de productivité. Puis là, par cette lenteur que tu amènes, c'est un peu paradoxal, c'est là qu'on va trouver quelque chose de plus productif puis de rentable. C'est là qu'on va découvrir le aha moment en étant plus dans la conscience, finalement. Je fais beaucoup de comparaisons avec yoga parce que pendant des années, je fais un essai. Et là, je dis non, c'est pas pour moi. Une autre fois.
une autre personne. Jusqu'à ce que j'arrive avec quelqu'un qui était très professionnel selon moi, c'était Yoga Kundalini, dans un endroit magnifique, dans un yurt, vraiment, c'est comme un cadre parfait pour que je comprenne que je viens pas ici pour devenir plus sportif, et plus agile, et plus conscient de soi, plus mindful, rien de ça. Je viens vivre quelque chose et peut-être dans 10 ans, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que j'ai vécu. And that's the process. And you are leaning into something. So if you are leaning into this space with your therapist and you're feeling right, you're feeling understood, seen, heard, I want to know why. How does it make you feel and why? And what is and how this experience can be brought outside. C'est comme si derrière ces désirs-là ou ces intentions-là, il y a des besoins de base qui sont d'être... En fait, ce que les gens veulent, c'est être entendus, d'être compris. Puis si mon client devant moi, il est entendu et compris, ben pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que la personne a fait? Puis qu'est-ce qu'on a fait dans la relation qui fait qu'elle se sent comme ça? I will precise this and refine. Et je dirais qu'il aussi have to be seen fully. Like, not to be seen only by one angle. I see you 360. I want to see you 360. I see the pain. I see the trauma. I see also the success and the resilience. I see your culture, your ancestors, your background. I somewhere see the future. I see that this experience of therapy is rather spiritual. And whatever words we use, languages we use, art that both of us we use, it's all about kind of creating this spiritual space of souls talking one to another. Yeah. Est-ce que tu penses que certaines personnes, they're looking for some type of perfection from their therapist? Comme ils ont des attentes de l'objet idéal pour emprunter un vocabulaire un peu psychanalyse? Psychoanalytically, they're looking for a perfect parent. Ouais, c'est ça. And the perfect parent. The perfect parent. And if we are skillful, we can use that exactly as a material to work on. What happens here when I am not perfect? What happens here when I'm not exactly understanding? How are you feeling about that? Ouais. Comment les gens... Est-ce que c'est arrivé que les gens ont réagi, ils ont commenté par le fait que... ou qu'ils réalisent que tu parles pas parfaitement leur langue, par exemple? Disons les Québécois francophones. Oui, j'ai... Au début, je pense, de la pratique privée, j'ai approché ça avec beaucoup de honte et culpabilité même, comme je m'excuse, mon français est imparfait, et je vais utiliser l'anglais de temps en temps, et J'étais obligée de passer à travers un processus en disant can we curse? Is it okay? Yeah. Fuck this shit. J'ai comme, I am who I am. I know what I have to offer. Mes multilingues, c'est ma richesse. It's a gift. Et le fait que je suis imparfaite dans toutes ces langues-là que je parle, mais je les comprends tout dans le même temps. Et il y a plusieurs vocabulaires qui sont dedans moi. Ça me permet à jouer. Ouais. À jouer avec les langues. Fait que des fois, j'ai des clientes qui parlent en français. Moi, je les réponds en anglais. Des fois, c'est l'inverse. Et je vois ça différemment. Mais oui, au début, j'avais ce sentiment
Je ne sais pas à quel point c'était le sentiment de mes clients ou c'était moi, ma culpabilité qui m'a mis dans une position de I'm not good enough. Ouais. Oh là là, les pauvres, comment ils ont choisi d'être avec quelqu'un qui comme, oui, ils pourraient choisir quelqu'un professionnel, but it's like, it's so embedded in our experience in general. As therapists, we never know enough. We never studied everything. C'est ça. We never had all the practice. We don't speak all the languages. We are not renowned therapists, and we have to tough it up with that. Okay, we have to go through this process of like, I'm enough. I'm enough. So I think it's a daily kind of mantra for any therapist. Either you think you're perfect, well, first of all, you're not. Or you speak all the languages perfectly, or you work only with clients from your culture. We all have blind spots, and we all have to maintain this regulation in this regulating experience. We want to do our best. We want to be the best compassionate beings there, and we are humans. Ouais, puis qu'on s'autorise à soi en disant, tu sais, I am enough, I'm trying my best here. On l'autorise à l'autre aussi. Yes, it's a modeling. It's a modeling for my clients. That's I can be a therapist and not to be able to write in the language that I practice. I use only apps to write in French. Oui, thank God for Thanks AI. God for AI, for the translators, because it's my tool to convey in the best way what I would like to say, and it's really, really helpful, and I'm grateful for that. I've not lost. I do have experiences of working in my mother tongue. I have clients that I work in Russian, and as I told you, I left when I was 13. Oui. I left as a child, and I did not grow up in Russian. And my Russian is more or less like my English or my French. C'est comme avec les défauts. Alors, même en russe, je peux sentir très intimidée. Ouais. Parce que je ne sais pas tel ou tel terme en russe. It was also updated since then. All the psychology was updated. Alors, mais même là-dedans, je amène tout ça avec moi aussi. C'est correct, là, mais j'ai appris d'être à l'aise en... Oui. Dans le domaine de la pratique privée, ce qui est quand même unique, c'est que les clients, ils vont faire du shopping, tu sais, ils vont magasiner leur thérapeute. Ça peut arriver qu'on a des clients qui ont eu déjà plusieurs expériences thérapeutiques. Puis, il y a une transaction, tu sais, d'argent qui est faite pour notre temps, pour notre éducation, notre expertise, tu sais. Mais ça fait en sorte que parfois, j'ai l'impression que les gens, ils vont vraiment avoir des demandes précises sur le type de thérapeute qu'ils veulent, tu sais. Puis, est-ce que tu penses... Puis là, des fois, ils vont demander quand même, tu sais, des points de repère culturels, linguistiques, le sexe ou le genre de la thérapeute, l'orientation sexuelle de la thérapeute. Il y a vraiment des gens qui vont avoir des critères comme ça, très, très précis. Est-ce que la différence, quand on n'a pas un thérapeute qui nous ressemble sur le plan identitaire, langagier, sexuel et tout, est-ce que ça peut devenir un levier de transformation, au contraire? Ça peut devenir une levier. C'est quoi levier? Comment tu le traduis? Like, can it be something to... Elevate? Like, ouais, an opportunity to... An opportunity. OK, yeah. J'ai bien compris. Et c'est une opportunité, définitivement, pour sortir de ta zone de confort. Oui, on est dans un espace un peu bizarre. Je parle de thérapie. Tu es là pour raconter les choses très intimes sur ta vie, très vite dans la raconte. Et là, on cherche d'établir cette alliance, cette confiance. Et je comprends comment de parler avec quelqu'un qui parle ta langue et qui a vécu ton expérience, c'est pour être très facile.
est plus facile au début, mais c'est aussi comme tu te laisses dans ta zone de confort. Step out of your comfort zone, okay? Step out of your comfort zone. That's what therapy is also about. Comme on n'est pas, c'est pas nécessaire d'être si confortable et peut-être si tu expliquerais à moi que je comprends pas ton expérience par exemple, français de France, et d'être ici à Montréal. Moi, de mon côté, là, qu'est-ce qui est difficile aux Français? Parlent la même langue. Ils sont même très bienvenus ici, supérieurs des fois. Et ils sont très confortables des fois financièrement. Fait que de mon côté, c'est facile d'être français en Québec, mais j'apprends que non, c'est pas si facile. C'est tout un trajet. Alors, si toi, avec tes propres mots, tu vas être capable de m'expliquer à moi qu'est-ce que tu vis et dans cette transition, comment tu vis ta immigration, peut-être tu pourrais expliquer quelque chose de plus profond à toi-même. Oui. Alors, sinon, on est comme, ah oui, I know what you've been through. Oui. I never know what you've been through, okay? Even if we have the same experience, I will never know what you've been through. It's only you that knows. Ouais. And it feels like when you were stripped out of words, when the words is not enough, then we can step out of this narrative that we repeat, notre identité est attachée aux mots qu'on utilise, and that we repeat the same thing. Il y a une cliente qui m'avait dit, I wish I had a PowerPoint to tell you about my trauma, parce que t'es la 5e thérapeute que je fais. J'étais comme, that's interesting, qu'on raconte la même histoire. La même histoire. Mais je pense qu'il y a aussi les temps, il y a les périodes dans la vie, il y a les expériences que tu dis, I need exactly someone who understands me. Ouais, pas avoir à éduquer la personne. Non, ça existe, OK? Fait que moi, les questions que j'ai pour les clients toujours, what feels right? And it's okay if it doesn't feel right. And it's okay if you see me, and after seeing me, you're saying, you know what, I really want to work with someone. We go back to the same French client. I want to work with someone from France who've been to my experience, maybe even someone in France working online. I want this connection. That's totally fine. If one session help you to refine this for yourself, my job here is done. Mais encore là, en tant que thérapeute, moi, j'aurais envie de dire why, tu sais. Comme c'est quoi l'intention derrière? Maintenant qu'on a identifié que c'est un besoin, que c'est pas juste comme une croyance, mettons, qui pourrait être limitante, pourquoi est-ce que ce besoin-là est si fort que ça, tu sais, que ton thérapeute, il y ait cette similarité de langue, d'identité, de religion, peu importe, tu sais. On n'est pas nécessairement, moi je viens pas nécessairement avec toutes mes identités en thérapie, c'est-à-dire c'est pas dans mes CV d'où je suis, qui je suis. Si les clients me demandent pas et ça fait pas partie comme d'alliance thérapeutique, it doesn't matter. J'ai quelqu'un qui parle en plusieurs langues avec tel accent. That's my name and that's it. Ouais. Mais pas tous les clients veulent savoir d'où je viens et c'est correct aussi. Alors, ça c'est aussi important. C'était comme, tu ne vas pas savoir toutes les formations sur la thérapeute. And it's okay too, parce que tu projettes quelque chose. And sometimes we stay in the shadows and we are tabula rasa and the clients see what they need and want to see. Oui, c'est ça, exact. D'où la projection. Est-ce que ton propre parcours de migration t'a appris à écouter différemment? Oh. Ça m'a pris à écouter, point. Oui, c'est ça, les gens savent pas écouter. C'est quoi écouter quelqu'un? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une écoute attentive? OK, ça, là, je suis pas un expert, là. C'est quand même toute une discipline qui s'appelle l'écoute attentive. Mais pour les immigrants, il faut que tu écoutes tout. Et tu écoutes les gestes, tu écoutes les visages, tu écoutes l'environnement, et tu écoutes toi.
Et tu écoutes avec une intention de I really want to know. I really want to know. Et je pense que c'est ça qui reste avec moi. I really want to know. Et j'ai travaillé souvent avec les clients qui sont immigrants, avec les familles. Et ces familles, des fois, dans les séances, ne parlent pas ni en anglais ni en français. J'adore ces moments-là parce que dans ces moments, j'écoute profondément la musique, la dynamique, les regards. Fait qu'ils parlent entre eux, disons, dans une langue que tu maîtrises pas. Non. Et moi, dans ce cas-là, je veux juste être comme dans les positions des observateurs et je veux essayer de comprendre que something good is happening there. People are connecting differently. Fait que c'est vraiment to want to listen to everything, and not to jump into the conclusion, things will not be fast. Des fois, les gens m'approchent, comme les serveurs, et là, ils me posent des questions. Et je prends le temps à réfléchir. Dans ces yeux-là, moi, je suis en train de pas comprendre. Ouais. Je suis en train de comme, can you speak in English? Et je comme, non, je suis juste en train de penser. Oui. Mais comme cet visage est l'air un peu différent, il pense tout de suite que, OK, non, il faut adresser en anglais. Alors, les questions tout de suite, est-ce que vous préférez en anglais? Do you prefer in English or in French? J'ai comme, je sais pas, oui, whatever, je préfère de savoir comme qu'est-ce que je voulais manger. En fait, je pense, j'ai en train de penser. Ouais. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on apprend. Attends, you need to process the information. Sometimes translate the information in like, okay, I don't know anymore if I'm translating for myself or not. Ça me fait penser à ce que tu dis. Il y a une thérapeute qu'on aime vraiment beaucoup, toi et moi, je le sais, c'est Esther Perel. Elle est d'origine belge, mais elle travaille à New York là, depuis très, très longtemps. Elle parle 8 langues, là, c'est vraiment impressionnant. Mais elle fait surtout de la thérapie conjugale. Elle est spécialisée dans les enjeux identitaires, justement, des couples, par exemple, multiethniques. Et également dans l'infidélité. C'est un thème qui lui tient à cœur beaucoup. Donc, il y a plein de podcasts là, à son sujet, tout ça. Elle reçoit souvent des couples qui sont en crise, tu sais, qui sont en gros conflit et tout. Puis là, des fois, il y en a un des deux qui a l'élan, tu sais, de parler dans une langue, genre en arabe, mettons une langue qu'elle ne maîtrise pas. Puis là, il va comme se censurer, puis là, se mettre puis là, elle va dire, non, comme continue ta pensée dans ta langue, even though she doesn't understand. Yes. Puis là, elle, comme tu dis, elle écoute. She watches, elle regarde la réaction puis tout. Puis ses interventions sont tellement pinpoint souvent. Tu sais, elle va être comme, j'ai remarqué qu'à un certain moment dans ta phrase, il y a telle émotion qui a surgi. Tu as fait ce geste-là, puis après tu l'as freiné. It speaks so loudly. But it didn't happen to you in therapy room that's like the person parle. Like, and you are overwhelmed with the information, and you're like, wow, this story is so important, and like, no, the stories, there is so many stories that happened to one person before they arrived, and during we see them, we're not gonna have all the stories. No. We're not gonna have all of them, but we want to have the sense, and we want to understand the experience. And I think with our therapy, we also can bring the experience into we literally is about experience, not talking about experience, but experience this thing, okay? And again, slowing down there. So I think it's very much about that. So what do you say? Oui. Is less important. It's more important your music and your sensation and your connection. And I can really feel when people are speaking out of their head, or from their heart and their body, or from their heart and body. And that's what we want to achieve. Okay, now I heard your head speaking. Can we try and listen to the rest of your parts? Oui. Yeah. Mais en même temps, c'est dans notre culture. J'ai l'impression qu'on place la parole
et la compréhension intellectuelle, cognitive des choses comme en haut de tout, tu sais, avant le ressenti, avant le here and now, tu sais. C'est comme si c'est hiérarchisé, tu sais. Tantôt, tu parlais, je trouve, avec beaucoup d'humilité de l'expérience thérapeutique puis des émotions qui peuvent être ressenties d'une part et d'autre, notamment de la honte, de nommer ça. Puis I know that shame is a subject you're very interested in, tu sais. Pourquoi est-ce que... Peut-être pas pourquoi, ça serait quoi le bon mot? Like, ouais, ça serait plus ça. Comme, comment est-ce que la honte, shame, manifests itself? Comment est-ce que ça se manifeste dans une relation thérapeutique? From the therapist or from... Or both, maybe? Both, yeah. Shame is very visceral. Comme, c'est comme un protège un animal dans une caverne. Ouais. Il y a comme la défense, c'est la protection God forbid to feel that beast. Mais là, quand ça manifeste viscéralement, on peut sentir chaleur, c'est propulse partout dans notre corps. Et on sent qu'il y a guts that been touched in an unpleasant way. Comme c'est difficile à aborder, c'est difficile à sentir, difficile à aborder, à nommer. On sait aussi le lien entre les hontes et le trauma, et comment dans les traumas, c'est quelque chose qui était intériorisé. Internalized. Intériorisé. And then it's manifesting through different paths, but it's not like, okay, we are keep moving, keep going with all the defenses. Et là, oui, on aborde we need to talk about shame. We need to sit in shame, with shame. Apprendre à la reconnaître, apprendre à en prendre soin. Yes. And I'm very much into compassion and Christine Neff studies about compassion and how when you're feeling certain feeling, being mindful for that feeling and telling yourself, OK, là, les choses que je ressens maintenant, c'est les hontes. Pourquoi je les ressens, les hontes? Parce que c'est très difficile pour moi d'être rejetée, d'être mal vue, d'être mal compris. Je me sens rejetée dans ce moment-là. Je me sens cancelled. I sit there and je parle avec un gros accent, avec plein de fautes. Inside, I feel, oh my God, I will be rejected so badly. I will be fired right away. Just be mindful for that. And then when you're mindful of that feeling, tu commences à être parler à toi-même as your kindness friend. And you're saying, oh, I have feelings as I say that. But you're saying, hey, look, you could do so much. You are amazing. Look at you being here and doing that and toughing through that. And then you say, I'm not the only one. I'm not the only one to feel shame. Maybe if I'm feeling this shame, maybe my client is also feeling shame. Wouldn't it be interesting to explore that? So use your senses. It's very kind of like psychodynamic, but look and work with what you got. Oui. C'est intéressant ce que tu nommes parce que tu nommes que la honte est souvent liée au trauma. Puis, il y a quand même une grande partie de la population immigrante qui ont des parcours traumatiques. Même si on ne parle pas de situation de guerre et tout, le processus d'immigration est traumatisant. C'est très complexe. C'est trauma. Puis il y a des raisons aussi pourquoi les gens quittent leur pays. Des fois, c'est pas pour rien qu'on vit à 6000 km de ses parents, même si on dit qu'on a eu une enfance idyllique, comme il y a des raisons, tu sais. Donc, il y a souvent des histoires de trauma chez les immigrants. Puis là, ils arrivent dans un pays dans lequel ils connaissent pas les mœurs, les coutumes, les codes sociaux, la langue, parfois la religion qui est différente d'eux ou la non-religion. Est-ce que tu trouves que les immigrants doivent en faire plus pour se sentir légitimes et crédibles? Et c'est vrai que l'immigration par soi-même, c'est un trauma.
je trouve que dans notre époque, on a un peu oublié de ça. Ouais. On voit ça comme une chose très normale et comme, c'est OK, surtout si tu n'es pas un réfugié d'une guerre. Ouais, c'est ça. Ah, il a changé de pays, il a Ouais, déménagé. tu changes de pays, tu déménages, c'est quoi l'affaire, là? Tout le monde on fait ça, toutes les familles. Et oui, beaucoup de gens font ça partout dans le monde. Et ces gens-là, ils ont vécu une sorte de trauma. Tu dis toute l'adaptation ici, mais sans parler des séparations de là-bas. Oui, le déracinement. C'est déracinement. C'est pour être aussi déracinement pour les bonnes raisons. Il y a les gens qui s'enfuient dans leur pays, mais c'est pareil, c'est traumatisant. Oui. C'est tout. Alors, où tu regardes, il y a quelque chose, il y a une expérience très, très difficile. Et pour se sentir légitime, oui, c'est vrai qu'il faut se sentir à l'aise pour commander un café, pour demander un service, et pour obtenir les goddamn license. Mm-hmm. J'ai passé à travers cette période très, très difficile de prouver qui je suis et qui je suis compétent. Après ça, l'institut, comment ça s'appelle là, l'ordre professionnel. L'ordre, oui, mais le ministère de langue français, God bless their soul, que j'ai coulé 4 examens en parlant comme ça, comme je parle, ok? Ouais. C'est fait pas 10 ans, c'est là, comme quelques mois. Et parce que je n'avais pas assez de compétences écrites. Et ça ne m'a pas donné la légitimité professionnelle de pratiquer. Alors, c'est un combat. C'est un combat, mais c'est aussi une résilience. Ouais. C'est une preuve quotidienne que you are badass. Mm-hmm. You're choosing yourself. Yeah, you are wow, comme wow. Mais c'est aussi, c'est un combat. Comme, je me dis que le traumatisme, il vient toujours avec la résilience. Fait, oui, et les expériences sont pas faciles, mais j'ai eu mon café là comme je veux. Oui. Je l'ai là. I'm drinking literally my flat white in my glass parce que j'étais capable d'expliquer. Au Myland, seulement au Myland. And I'm this coffee snob. Hey. Fait que oui, c'est... On est d'accord pour dire, toi puis moi, on partage la même opinion que être confronté à quelqu'un qui a des différences, qui n'a pas le même background que nous, c'est plein d'opportunités de croissance. Mais est-ce que c'est possible que notre thérapeute nous comprenne juste pas que c'est pas un bon fit? Oui. Comment qu'on fait pour le savoir? Comme c'est quoi la ligne? Ou est-ce que, c'est une occasion pour moi de sortir de ma zone de confort puis tout? Ou comme... That's not right. It's not working. Non, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut donner quand même une chance. Et quand je dis chance, pratiquement 3-4 séances au moins pour dire, OK, est-ce qu'il y a quelque chose? C'est ce que la première séance, c'était comme, c'était weird. Là, la deuxième séance, tu arrives, tu comprends un petit peu mieux. Je me rappelle, j'avais les clients qui sont au début comme, qui sont demandé 2 fois, what? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'après avoir communiqué assez de temps, on s'est habitué. On s'est habitué aux musiques, on s'est habitué aux langues. Peut-être même, ils ne prêtent pas attention que j'utilise un mauvais temps pour... Mais oui. Ah oui, je veux dire, tes enfants, ton mari sont québécois, là, je pense pas que tu passes ton temps à devoir te répéter, là, je sais pas, je connais pas. mais c'est ça, c'est comme, je pense que tu donnes quelques séances, et là, tu te poses cette question, does that feel right? Est-ce que c'est du temps perdu, ces 3-4 séances? Pas du tout, c'est pas du tout une Qu'est-ce qu'on apprend pendant ça? On apprend qu'est-ce qui ne marche pas pour nous, c'est pour être l'approche. Peut-être j'ai cherché, il y a des gens qui cherchent à être dans les CBT et ils veulent obtenir les outils. Thérapie cognitive comportementale. Exact. Et les outils, là, OK, something to apply. Oui. J'ai une phobie, j'ai une anxiété. Ouais. Et je n'ai pas le temps de dig on what happened and how happened. Je veux avoir mes outils, échanger mes pensées maintenant et ici.
ça c'est très bon. All the DBT, CBT, c'est très pratique, ça marche. Il y a des gens qui disent que pour moi, ça marchait pas. J'étais dans la thérapie de même et juste d'avoir les devoirs et ça m'est pas touché. C'était pas, non, ça marchait pas. So, your body, your gut know when it's right. You meet someone, you know that it's a right person. Or you questioning, you say, I'm curious. C'est ça, on en parle à son thérapeute, selon toi? Moi, je pense qu'en tant que thérapeute, on devait parler de ça. Ça, c'est notre responsabilité aussi de poser cette question de how does that feel? Ouais. Puis le client, lui, s'il est pas bien, est-ce qu'on fait une dernière rencontre à son thérapeute, selon toi, pour lui annoncer? Je pense que c'est important de n'importe comment et qui c'est fini, de faire cette dernière rencontre, c'est pas pour ton thérapeute, ta thérapeute, c'est pour toi. C'est pour toi d'être capable de dire, tu sais quoi, ça, avec ça, je l'ai pas senti bien. J'ai peut-être moins aimé ça. Il y a quand même des choses que j'ai trouvées ici. Ça veut dire, t'enfuis pas. T'enfuis pas OK. Là, si je fais une parallèle avec la vie des migrants, et tu es obligé de te ramasser et de t'enfuir et te laisser tout en arrière. Et c'est terrible et tu es obligé de faire ça vite. Ou bien, tu as eu le temps de te préparer, d'apprendre les langues, de ramasser tout ce que tu veux et de vendre des choses, de dire au revoir comme il faut aux gens. Et là, tu arrives déjà avec cette expérience de « That's okay. That's okay. Oui. I had my chance to say goodbye. It's not less painful, but it's right. It was the right way to live. It was the right way to go. Same thing for the relationship. You meet someone, it didn't go. Don't ghost. Tell them. It's for you, not for them. Also for them. But like, moi, je pense que dans la humanité, les compassions qu'on voulait recevoir, c'est aussi très généreux et plein de compassion de les donner. Ouais. Be there, and that's okay. We say goodbye, no hard feelings. C'est intéressant parce que ce que tu amènes, c'est que c'est pas juste une relation transactionnelle. Puis, il y a un autre thérapeute qu'on aime beaucoup, toi puis moi, qui est Irvin Yalom, qui est un psychiatre américain juif qui est très âgé maintenant et très, très... Esther Perel aussi, pourtant. Oui. Il n'est pas si âgée, là, mais... Elle est juive. Elle est juive, oui. Dans le domaine de la santé mentale, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'histoires de juifs, là. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais it's true, it's just true. Puis lui, Irvin Yalom, il est tellement intéressant parce que il parle énormément de la relation thérapeutique, puis il rappelle à son client que lui aussi est dans cette relation-là. Puis je trouve que c'est pertinent parce que des fois, quand on a de la difficulté à avoir de la compassion pour soi, si on commence à en avoir pour l'autre, ben ça nous modèle comment est-ce qu'on peut en avoir pour soi aussi, tu sais, dans la relation thérapeutique. Fait que ce que tu dis, tu sais, de dire, ben don't ghost your therapist, tu sais, comme si tu veux mettre fin au suivi. Puis là, les gens ils vont dire, ouais, mais ça va me coûter 150$ pour lui dire que j'ai plus envie de faire le suivi. Yes, because it's worth it. Comme dans cette séance-là, il y a tellement d'apprentissage pour toi d'être en relation, d'apprendre à mettre des limites, nommer tes préférences puis tes besoins, puis d'avoir l'opportunité de quitter quelqu'un, de quitter une relation et de voir un regard compatissant dans cette situation-là. Ouais, quitter et grandir et pas quitter et être détruit. Et dans la honte. Être dans la honte et dans la culpabilité. Tu quittes avec ta tête, like your raise up. I did everything right. Et c'est, pour nous, les thérapeutes, c'est plus important pour moi comme je veux travailler avec les gens qui sont right avec moi parce que sinon I sincerely wishing you to find this better match sincerely and sometimes it's someone in therapy in another mental health professional, sometimes it's in another activity. Find what is nourishing for your mental health and
go with it. And if that means that your priority now to be there and not in therapy right now, time-wise, financially, that's totally fine. Et pourtant, moi, j'ai toujours dit aux clients, la porte est toujours ouverte. Toujours. Par exemple, n'importe comment on est quitté, même si tu m'as ghosté, tu vas me réécrire. I'm more than happy to revisit and to restart. And we can discover that 10 years ago, this person wasn't right. Today, it's the right approach that I need. Oui, puis des fois, moi, ça arrive que des clientes me réécrivent plusieurs mois, années plus tard, en me disant « Ah, je suis tellement désolée, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pris rendez-vous avec toi, je sais pas si tu aurais de la place. » And I can read the shame and the guilt through the lines, like, comme s'ils me devaient quelque chose and they shouldn't have stopped for a while. Puis je me dis, well, first, bravo d'avoir repris contact, comme tu dis, my door's always open. Mais en même temps, je me dis, il y en a combien qui font pas ce geste-là, qui n'osent pas, tu sais, revenir à ce moment-là. Et pourtant, dans la thérapie, on va parler de ça, on va parler comment c'était pour moi, pour toi, de m'écrire et de m'approcher, et comment tu as ressenti. Est-ce que ça arrive aussi dans d'autres domaines de ta vie qui se manifeste? Oui. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, à quelqu'un qui hésite à consulter parce qu'il ne trouve pas quelqu'un issu de son origine dans ses options de thérapeute? Quelqu'un qui hésite parce qu'il dit « Ah, j'aurais aimé quelqu'un qui correspond à ces critères-là, puis je ne le trouve pas. Bon, c'est vraiment important pour toi, je pense que dans n'importe quel pays aujourd'hui, partout dans le monde, il y a les thérapeutes, il y a les travailleurs sociaux, il y a les psychologues. Et tu peux toujours chercher et approcher le réseau de ta pays d'origine et de trouver quelqu'un avec qui tu vas travailler en ligne. C'est pour être génial. Cette connexion est très importante. Sinon, je pense, comme je dis, sors de ta zone de confort. C'est la même chose pour tout le monde qui appelle ici. Selon ton expérience, tout le monde ici cherche à travailler avec un psychothérapeute, n'est-ce pas? Oui. On considère pas... C'est la culture au Québec. C'est la culture au Québec, c'est la culture qui s'est installée aussi à cause de l'institution et le système de santé mentale ici. C'est pas juste la clientèle, c'est surtout le gouvernement, etc., et l'histoire. Mais en tout cas, tout le monde cherche à travailler avec un psychothérapeute parce qu'on a entendu parler que it's a good thing to do. It's definitely a good thing to do. Mais en arrivant ici, avec cet appel, nos collègues, les coordinations commencent à chercher, OK, parle-moi un petit peu de quoi on parle. OK, regarde, il y a les approches différentes. Est-ce que tu serais prêt d'essayer l'approche d'art-thérapie? Ergothérapeute, ergothérapeute, psychoéducation et travail social et sexologue. Alors, et là, on commence à vraiment refine, de tailor-made Be curious. For you. And even sometimes I know our colleagues are saying, I think you would be a really good fit with this person. And that's wonderful because something in your vibe and your music feels like you'll be comfortable here. Ouais, au-delà de ces critères-là identitaires ou de l'approche, c'est l'humain derrière. C'est la personne avec qui tu vas passer un moment à te révéler et être dans la vulnérabilité. Oui. Ça serait quoi ton rêve, là, pour, mettons, dernière question pour toi, ça serait quoi ton rêve pour l'avenir de la santé mentale en ce qui concerne la reconnaissance des thérapeutes qui sont issus de la diversité? J'espère que tout le monde, pas juste les thérapeutes, aussi les professeurs, aussi les professeurs de l'université, j'espère qu'ils vont pouvoir la multiculturalité tant qu'il y a une richesse, tant qu'il y a une opportunité d'apprendre une nouvelle langue à travers moi. C'est-à-dire, moi, je ne te fais pas apprendre le russe, mais tu apprends de communiquer avec quelqu'un qui est différent que toi et d'être à l'aise avec. Ouais. Je pense que notre monde sera beaucoup plus confortable pour tous. Pour tous, en fait, parce que si on est resté juste dans notre petit coin, là, on serait comme un peu enfermé.
ça nous permet d'ouvrir les yeux sur d'autres approches, sur d'autres regards, et sur d'autres gens et cultures. Fait que je pense que on devait voir ça comme une opportunité. Si tu apprends que ton enfant avec une professeure et qui porte une voile, génial. Demande cette professeure qu'il fait, elle fait. Et demande d'elle de parler aux enfants de qu'est-ce qui vient de sa culture. C'est une richesse. C'est pas une c'est pas une menace. C'est pas une menace. C'est une beauté de notre pays. C'est une beauté de notre monde aujourd'hui. Et les mêmes choses pour moi en tant que thérapeute. Je suis prête à affronter n'importe quelle langue. C'est-à-dire, des fois, il y a les clients qui ne parlent pas très bien ni en anglais ni en français, mais on peut, juste par recherchant ce point de connexion, on crée quelque chose qui est plus fort que notre cerveau. Et comme je dis, on connecte à travers notre estomac, notre cœur, notre corps. Et alors, là, je pense que ce serait là... On voulait pas... C'est ça que je veux dire. It's really hard for me when there is fear. We're afraid of a different person. We're afraid of because they look different, because they talk different, they eat different food. We come with fear instead of coming with curiosity. Pourtant, tout le monde aime ça, voyager. Fait que voyage, voyage dans ton pays, là, voyage à travers les services différents. Ouais. You will be the winner, and I definitely the winner of being therapist here and working with multicultural crowd. Just yesterday, I will not say how many clients. I had 5 clients, and those 5 clients came from 5 different places. C'est fou, mais oui. And different languages. Alors, j'ai reconnaissant, c'est juste, ça amène beaucoup de richesse, c'est beaucoup de compassion dans mon cœur. C'est moi qui ressens de la compassion et de la gratitude. Merci beaucoup, Ira. Merci à toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir pris ce moment pour vous dans cet épisode de Créer, Grandir, Soigner. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou votre plateforme préférée. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis ou un commentaire. C'est toujours apprécié et ça nous aide énormément dans notre mission à faire rayonner la santé mentale. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager à une personne qui vous est chère. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram. Pour aller plus loin dans votre bien-être et votre épanouissement, nos cliniques vous accueillent avec une équipe dédiée à la santé mentale et au mieux-être. Découvrez tous nos services, ateliers et retraites sur centrethérapeutiqueboréal.com. Quelques petits mots importants. Ce podcast est proposé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un traitement médical, psychologique ou thérapeutique professionnel. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé mentale ou physique, nous vous encourageons à consulter un professionnel qualifié. À très bientôt!